Bienvenue dans notre voyage passionnant et divertissant. Découvrons l'élevage de grenouilles, l'un des secteurs agricoles en pleine expansion en Chine. On estime que ce pays consomme jusqu'à 1,5 million de tonnes de viande de grenouille par an, contribuant ainsi significativement à la production mondiale de viande de grenouille. Tout est prêt? Commençons par le commencement. Des œufs de grenouille à la cuisine alléchante. Les grenouilles s'accouplent et pondent leurs œufs dans ces bassins d'eau propre, qui sont le point de départ de toutes leurs activités. Ces petits œufs entreprendront un voyage mystique pour devenir des grenouilles adultes. Pendant l'incubation, les œufs de grenouilles sont conservés dans des bassins d'eau peu profonds à des températures rigoureusement contrôlées. Les œufs éclosent en têtards, de très petites têtards, après quelques jours. De plus, les élevages de grenouilles modernes utilisent des équipements de filtration de l'eau et effectuent des tests constants de la qualité de l'eau afin de leur offrir un habitat idéal. Au stade de têtard, ils nécessitent des soins spécifiques et une alimentation adaptée à leur croissance pour rester en bonne santé. Ils marquent le début de leur voyage enchanté. La transformation de têtards en petites grenouilles commence après quelques semaines, période durant laquelle les têtards commencent à développer leurs pattes et à perdre leur queue. C'est un véritable miracle que cette métamorphose ait eu lieu. Durant leur développement jusqu'à l'âge adulte, les jeunes grenouilles sont transférées dans des bassins plus grands où elles continuent de recevoir soin et attention jusqu'à leur maturité. Afin de leur offrir un environnement le plus naturel possible, certains élevages construisent également des bassins équipés de systèmes de circulation d'eau et de plantes aquatiques. Une fois adultes, les grenouilles nécessitent davantage de soins et d'attention. Pour leur permettre de se développer sainement, les étangs doivent toujours être propres et offrir un habitat optimal. Dans le cadre de son alimentation, la grenouille adulte consomme régulièrement des vers de terre et des insectes pour rester en bonne santé. Cela permet non seulement d'éviter le cannibalisme, mais aussi de garantir une alimentation adéquate aux enfants. Fait intéressant, les grenouilles sont capables de chasser leur proie elles-mêmes si l'étang est aménagé dans un environnement naturel approprié, ce qui contribue à réduire les dépenses alimentaires. Grâce à des filets, les grenouilles sont capturées lorsqu'elles atteignent un poids compris entre 0,45 et 2,8 kg. Les grenouilles sont ensuite lavées et transformées en viande, prêtes à être utilisées dans de délicieux plats. Certaines fermes utilisent également des technologies de pointe pour abattre et transformer les grenouilles de manière sûre et rapide. Cependant, outre son importance nutritionnelle, la chair de grenouille entre également dans la composition d'une grande variété de mets savoureux en Chine. Mettez-vous à la place d'un morceau de grenouille soigneusement mariné, enrobé de farine puis frit jusqu'à ce qu'il soit doré. Ce plat de grenouille frit jusqu'à ce qu'il soit croustillant est toujours un incontournable. Ne manquez pas l'occasion de savourer ce délicieux sauté de grenouilles à la citronnelle et au piment, qui allie le parfum de la citronnelle à la saveur piquante du piment. Cela a captivé mon attention. L'élevage de grenouilles en Chine contribue non seulement à l'économie du pays, mais aussi à sa culture culinaire. Grâce à sa saveur unique, la viande de grenouille est devenue un ingrédient essentiel des repas des habitants de cette région. Connaissez-vous l'extraordinaire variété de grenouilles que l'on trouve partout dans le monde? Plus de 7000 espèces différentes ont été identifiées, présentes dans des environnements très variés. Les grenouilles comptent parmi les familles d'amphibiens les plus diversifiées. Leur taille et leurs adaptations sont incroyablement variées, allant de la minuscule Paedophrine amanuensis qui ne mesure que 7,7 mm de long à l'imposante grenouille Goliath qui peut atteindre 32 cm de long et peser plus de 3 kg. On les trouve sous presque tous les climats de la planète, des jungles denses de l'Amazonie aux déserts arides d'Australie, en passant par les régions froides proches du cercle polaire arctique. L'étonnante adaptabilité de certaines espèces est démontrée par le fait qu'elles ont développé des caractéristiques distinctives leur permettant de prospérer dans des environnements dangereux. La transformation des grenouilles, de têtards aquatiques à respiration branchiale en adultes terrestres à respiration aérienne, est un processus remarquable. Outre leur cycle biologique et leur système de survie extraordinaire, les grenouilles subissent une métamorphose. Cette transition est l'un des exemples d'évolution les plus remarquables que la nature ait jamais produit. En hiver, plusieurs espèces, comme la grenouille des bois, Rana sylvatica, sont capables de geler et de reprendre vie au printemps sans subir de dommages à long terme. Certaines espèces, comme la grenouille à incubation gastrique, Rheobatrachius silus, sont capables d'incuber leurs petits dans leur estomac. Cette adaptation constituait un avantage certain en termes de survie avant que l'espèce ne soit déclarée éteinte. La langue unique des grenouilles leur permet de capturer leur proie en quelques millisecondes, ce qui en fait des chasseurs très habiles.
Insectes, araignées et autres minuscules invertébrés constituent la majeure partie de leur régime alimentaire, mais la composition de celui-ci varie selon l'espèce et la région. Il est bien connu que certaines espèces de plus grande taille, comme la grenouille Ceratophrys, également connue sous le nom de grenouille Pac-Man, se nourrissent de petits animaux comme des souris, des oiseaux et même d'autres grenouilles. Leur capacité à rester immobile pendant de longues périodes leur permet de tendre des embuscades à des proies inconscientes de leur présence, ce qui en fait des prédateurs très efficaces dans les environnements où elles vivent. De plus, les grenouilles jouent un rôle essentiel dans le maintien de l'équilibre écologique. Capables d'agir à la fois comme prédateurs et proies, elles contribuent à la régulation des populations d'insectes tout en fournissant une source de nourriture aux oiseaux, aux serpents et aux mammifères. En raison de leur sensibilité accrue aux facteurs environnementaux tels que la pollution, le changement climatique et la dégradation de leur habitat, leur existence est fréquemment utilisée comme indicateur environnemental. Les scientifiques surveillent attentivement les populations de grenouilles afin de détecter rapidement les effets néfastes sur la santé environnementale, car leur déclin à l'échelle mondiale est un indicateur potentiel de détresse écologique. En réalité, il existe un grand nombre d'espèces de grenouilles singulières et uniques. Parmi les milliers d'espèces, plusieurs présentent des caractéristiques extraordinaires. Le corps de la grenouille de verre, aussi appelée Hyalinobatrachium pellucidum, étant translucide, il est possible d'observer les organes internes de l'animal à travers sa peau. La dendrobate, qui appartient à la famille des Dendrobatidae et est originaire d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, est capable de sécréter de puissantes toxines à travers sa peau. Historiquement, les membres des communautés autochtones utilisaient ces toxines pour enduire leurs fléchettes de chasse. Le crapaud du Suriname, aussi connu sous le nom de pipa-pipa, est une autre espèce particulière qui porte ses œufs dans des poches dorsales. C'est dans ces poches que les œufs se développent et deviennent des grenouillettes à part entière avant leur éclosion. Avez-vous également remarqué que les grenouilles sont exceptionnellement douées pour l'adaptation des couleurs et le camouflage ? Un nombre important de grenouilles utilisent la modification des couleurs comme moyen de défense. Certaines espèces modifient la teinte de leur peau pour s'adapter à leur environnement, ce qui les aide à éviter d'être dévorées par les prédateurs. Un état appelé aposématisme se produit lorsque certaines personnes arborent des couleurs vives qui servent d'avertissement à leur entourage quant à leur toxicité. Les grenouilles vivant dans les environnements désertiques ont acquis une peau cireuse pour retenir l'humidité, tandis que certaines espèces tropicales sécrètent du mucus pour se protéger des infections bactériennes. Malgré leur endurance, les grenouilles sont aujourd'hui confrontées à des dangers considérables du fait des activités humaines. Les principaux facteurs contribuant au déclin des populations de grenouilles sont la destruction de leurs habitats, la pollution et le changement climatique. Il a été établi que l'utilisation massive de pesticides est associée au développement d'anomalies chez les jeunes grenouilles, tandis que le trafic mondial d'animaux de compagnie représente un danger pour les populations sauvages. Un autre facteur contribuant à la diminution des populations est la surexploitation à des fins culinaires et médicinales. Ceci souligne l'importance cruciale de prendre des mesures de conservation immédiates. Afin de protéger les populations de grenouilles, les écologistes s'efforcent de restaurer les habitats, de mettre en place des programmes d'élevage de grenouilles en captivité et de renforcer les restrictions concernant la pollution et l'utilisation de pesticides.